On nous a souvent appris que l'abondance est le fruit d'années de travail acharné et de sacrifices. Pourtant, il existe des voies plus subtiles pour attirer la prospérité dans sa vie, des pratiques simples qui, bien que discrètes, peuvent initier des changements profonds et libérateurs. Imaginez qu'un geste aussi anodin que glisser un objet dans vos chaussures soit capable de transformer votre quotidien. Cela peut sembler surprenant, mais c'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui, en plongeant dans des rituels de prospérité inspirés des enseignements bouddhistes. Ce que vous allez découvrir, peu de gens le savent vraiment, que chaque pas que vous faites ne soit plus seulement un mouvement, mais une affirmation silencieuse d'abondance et de chance. Dans cette vidéo, nous allons partager des rituels puissants et accessibles conçus pour purifier les énergies, attirer la prospérité et alléger les fardeaux financiers. Préparez-vous à découvrir des pratiques uniques où symbolisme, intention et foi se conjuguent pour manifester une vie prospère et harmonieuse. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et en commentaire écrivez « Je choisis l'abondance » pour manifester votre intention de prospérité. On a souvent tendance à croire que seuls les changements radicaux peuvent transformer notre vie. Mais, en réalité, les gestes simples ont parfois le plus grand impact. Dans la tradition bouddhiste, ce sont justement ces petits rituels quotidiens, ceux qui semblent presque insignifiants, qui détiennent un pouvoir immense pour influencer notre énergie et attirer la prospérité. Imaginons par exemple que chaque matin, vous placez un objet symbolique dans vos chaussures avant de quitter la maison. Ce n'est pas un acte banal. Au contraire, il renferme une intention sacrée, une sorte de contrat silencieux que vous passez avec l'univers pour attirer la chance et l'abondance dans votre vie. Chaque objet, qu'il s'agisse d'une pierre, d'une feuille de laurier ou même d'un simple morceau de papier, devient un canal de votre intention. En insérant ces éléments sous vos pieds, vous leur conférez un rôle symbolique. Vos chaussures, qui parcourent la route de vos journées, deviennent ainsi des messagers de votre désir d'abondance, chargés de transformer chaque pas en une démarche vers la prospérité. Le simple fait de prendre un moment pour choisir ces objets, de les placer et de visualiser vos intentions peut engager le subconscient et ouvrir une voie de richesse que vous n'auriez peut-être jamais envisagée. Dans cet art de l'intention, l'esprit bouddhiste nous apprend que chaque pensée, chaque action, même la plus modeste, porte en elle le potentiel de changer notre trajectoire. Imaginez un moine, chaque matin, qui médite en tenant une perle dans sa main. Cette perle n'est pas magique, mais pour lui, elle est un rappel constant de sa dévotion à la paix intérieure et à l'harmonie. Pour nous, l'objet que nous plaçons dans nos chaussures peut devenir ce rappel quotidien de notre engagement envers la prospérité, une promesse silencieuse que nous nous faisons. Si cette idée vous semble étrange, rappelez-vous que les rituels sont anciens, bien plus anciens que notre rationalité moderne. Nos ancêtres pratiquaient des gestes similaires pour attirer la chance, la protection et le succès. Dans le contexte actuel, où le stress et les obligations financières pèsent souvent sur nos épaules, reprendre contact avec ces rituels de prospérité nous permet de créer un équilibre entre le matériel et le spirituel. Le message est donc simple. Il ne s'agit pas de magie au sens traditionnel, mais bien d'un moyen de se rappeler chaque jour notre engagement envers l'abondance et le bien-être. Cette discipline, aussi simple qu'elle soit, devient peu à peu une habitude. Chaque matin, en choisissant un objet et en le plaçant dans nos chaussures, nous affirmons notre droit à la prospérité, pas seulement financière, mais sous toutes ses formes. Quand il est question de purifier les énergies et d'attirer la prospérité, rien n'est aussi symbolique que le rituel associant le sel et la feuille de laurier. Ces deux éléments, bien que modestes, sont utilisés depuis des siècles dans les pratiques spirituelles. Le sel, purificateur naturel, aide à dissiper les énergies négatives, tandis que la feuille de laurier est un puissant symbole de succès et d'abondance. Ce rituel est particulièrement efficace pour ceux qui cherchent à se libérer des blocages financiers et à attirer de nouvelles opportunités.
Élise, une couturière talentueuse qui possédait un petit atelier de retouche dans une rue discrète. Pendant des années, son affaire avait bien fonctionné, mais récemment, les commandes avaient chuté. Les clients semblaient se tourner vers des options plus modernes, et Élise voyait les factures s'empiler alors que les rentrées d'argent diminuaient. Un soir, fatiguée et inquiète, elle se souvint d'une conversation avec sa tante, une femme pleine de sagesse, qui pratiquait souvent des rituels pour attirer la chance et la prospérité. Sa tante lui avait parlé d'un rituel avec du sel et des feuilles de laurier pour attirer la chance et éloigner la malchance. Curieuse, et sans vraiment savoir si cela fonctionnerait, Élise décida de tenter l'expérience. Le lendemain matin, avant d'ouvrir son atelier, elle prit une pincée de sel qu'elle serra dans ses mains, fermant les yeux pour se concentrer sur son intention, libérer son atelier des énergies stagnantes et attirer de nouveaux clients. Elle visualisa des clients souriants entrant dans son atelier, des tissus colorés, des rires et des échanges chaleureux. Ensuite, elle plaça une feuille de laurier fraîche dans sa chaussure gauche, symbole de prospérité et de succès, et dispersa le sel sous son talon droit pour symboliser la purification. Chaque matin, Élise répétait le rituel, se levant quelques minutes plus tôt pour se connecter à son intention et visualiser son atelier prospérer. Au début, elle ne remarqua pas de changement, mais elle ressentit une sérénité nouvelle, un allègement de son inquiétude. Bientôt, des idées lui vinrent. Elle décida de proposer des ateliers de couture pour attirer une nouvelle clientèle et réorganisa son espace pour le rendre plus accueillant. Ce changement d'état d'esprit, accompagné du rituel, semblait libérer des blocages invisibles. Puis un jour, une cliente satisfaite lui proposa de confectionner des costumes pour un événement local. Une commande qui lui apporta non seulement un bon revenu, mais aussi de la visibilité. Petit à petit, les clients revinrent, et Élise retrouva l'animation qu'elle aimait tant dans son atelier. Sa pratique quotidienne du rituel de laurier et de sel lui rappelait que chaque pas qu'elle faisait était imprégné de son intention de prospérité. Et elle sentit profondément que ce rituel avait ouvert des portes. Ce rituel peut sembler simple, mais sa force réside dans la constance et l'intention. Le sel purifie et chasse les énergies lourdes, tandis que la feuille de laurier attire la réussite et les opportunités. Pour ceux qui, comme Élise, cherchent à se libérer des obstacles et à manifester l'abondance, ce rituel quotidien est une façon puissante de s'aligner avec leurs objectifs et de créer une dynamique positive. En répétant ces gestes avec foi, chaque jour devient une nouvelle opportunité d'inviter la prospérité dans sa vie. Dans la quête de prospérité, chaque détail compte, et les objets que nous portons avec nous peuvent jouer un rôle plus significatif qu'on ne le pense. Les bouddhistes et les pratiquants de traditions mystiques reconnaissent le pouvoir des objets symboliques, en particulier lorsqu'ils sont portés proches du corps. Alors, pourquoi ne pas glisser ces petits trésors énergétiques dans vos chaussures, là où ils peuvent accompagner chaque pas que vous faites vers l'abondance? Les cristaux comme le citrine, le jade ou encore la cornaline sont particulièrement appréciés pour leur capacité à attirer l'énergie positive et l'abondance. Par exemple, le citrine, souvent appelé la pierre du succès, est réputé pour sa vibration élevée qui attire la richesse et encourage l'optimisme. Imaginez-vous glissant un petit morceau de citrine sous votre semelle. À chaque pas, vous vous alignez un peu plus avec l'énergie de prospérité, en absorbant inconsciemment ses bienfaits. À côté des cristaux, certaines herbes comme la cannelle ou le romarin sont idéales pour attirer la chance et purifier l'énergie autour de vous. La cannelle, par exemple, est une épice puissante pour favoriser la chance en matière de finances et augmenter la motivation. Vous pouvez rouler une petite feuille de laurier ou une pincée de cannelle dans un papier et le glisser dans votre chaussure en pensant à vos objectifs financiers ou à un projet auquel vous tenez. Ces objets ne sont pas simplement des porte-bonheur. Ils deviennent des symboles de notre engagement envers nous-mêmes et envers la vie que nous aspirons à construire. La clé ici est de choisir un objet qui vous parle, qui résonne avec votre propre énergie et votre vision de la prospérité.
En le plaçant dans vos chaussures, vous l'intégrez dans votre quotidien, comme un rappel constant que l'abondance est une énergie qui commence en vous. Ainsi, que vous soyez attiré par un cristal, une herbe ou même une affirmation écrite sur un papier, prenez ce moment pour définir votre intention avant de l'insérer dans votre chaussure. Ressentez la connexion que vous créez avec votre propre parcours vers la prospérité. Et si demain était le jour où chaque pas vous rapprochait encore un peu plus de cette abondance? Dans la poursuite de la prospérité, il est facile de se focaliser uniquement sur les gains matériels. Cependant, les enseignements bouddhistes nous rappellent une vérité profonde. La véritable richesse ne se mesure pas en biens matériels, mais en paix intérieure et en harmonie. Cette richesse intérieure, invisible mais puissante, est ce qui attire naturellement l'abondance dans tous les aspects de la vie. Lorsque l'esprit est serein et que le cœur est en paix, le reste suit, comme une rivière qui coule paisiblement vers son destin. Les bouddhistes enseignent que pour attirer la prospérité, il faut d'abord cultiver une certaine stabilité intérieure, une tranquillité qui permet d'aborder les défis financiers sans crainte ni anxiété. En d'autres termes, il s'agit de créer un équilibre entre le monde matériel et notre monde spirituel. Prenons l'exemple d'un jardin. Si l'on veut qu'il donne de beaux fruits, il faut d'abord en prendre soin, éliminer les mauvaises herbes, l'arroser régulièrement. De la même manière, notre esprit doit être nourri par des valeurs comme la gratitude, la patience et la générosité qui sont les racines de cette richesse intérieure. Ce message de richesse intérieure est une invitation à réévaluer nos priorités. Si l'on accorde trop d'importance aux biens matériels, on risque de passer à côté de l'essentiel. Cultiver un sentiment de paix, de satisfaction avec ce que l'on possède déjà, nous libère du poids de l'envie et de la comparaison, ouvrant ainsi la voie à des opportunités inattendues et à des réussites durables. L'équilibre devient alors un pilier solide qui soutient tout le reste. Et c'est cette même paix intérieure qui nous prépare à accueillir l'abondance sans stress ni inquiétude, mais avec gratitude et humilité. La richesse matérielle vient naturellement à ceux qui la voient comme un prolongement de leur équilibre intérieur, et non comme un but ultime en soi. Alors, avant de chercher à attirer des biens extérieurs, prenons un moment pour cultiver cette harmonie en nous. Car en fin de compte, la plus grande richesse est celle qui nous remplit d'un sentiment de contentement et de complétude. La gratitude, voilà un mot qui semble anodin, mais qui renferme un potentiel immense pour transformer notre perception et notre vie. Dans les rituels de prospérité, la gratitude n'est pas simplement un sentiment passager. Elle devient une force créatrice, un pont entre notre réalité actuelle et celle que nous souhaitons bâtir. En effet, les enseignements bouddhistes soulignent que l'abondance ne peut s'épanouir que dans un cœur déjà reconnaissant, ouvert à la vie et à ses bienfaits, quels qu'ils soient. Chaque rituel, chaque petit geste, fait avec une intention sincère, prend une dimension plus profonde lorsqu'il est accompagné d'une vraie reconnaissance pour ce que l'on possède déjà. Imaginez ce que cela signifie de commencer la journée en plaçant dans vos chaussures un objet symbolique, en y ajoutant non seulement une intention de prospérité, mais aussi un élan de gratitude pour ce que vous avez, pour ce qui fonctionne dans votre vie. Ce geste renforce le rituel, transformant une simple habitude en un acte puissant de manifestation. L'histoire de Sophie, une jeune femme traversant une période difficile, illustre bien cela. Accablée par des soucis financiers, elle décida un jour de suivre les enseignements bouddhistes et de pratiquer la gratitude quotidiennement, même si elle n'en voyait pas immédiatement les bienfaits. Chaque matin, elle prenait quelques secondes pour remercier pour les petites choses de la vie. Un toit, un repas, un sourire échangé. Puis, avant de partir, elle glissait dans ses chaussures une petite pierre en murmurant « Merci pour ce que j'ai et pour ce qui est à venir ». À mesure que les jours passaient, elle remarqua une légère transformation. Ses soucis financiers ne disparaissaient pas instantanément, mais elle sentait une paix nouvelle l'envahir, une foi tranquille que les choses allait s'améliorer. Peu à peu,
des solutions inattendues se présentèrent, et elle réalisa combien la gratitude avait changé sa manière de percevoir les défis. Cette puissance de la gratitude, renforcée par une intention claire, agit comme un ancrage. Elle rappelle que même dans les moments difficiles, nous avons toujours des raisons d'être reconnaissants, et c'est cette reconnaissance qui attire à nous plus de choses positives. Les bouddhistes enseignent que l'intention sincère, lorsqu'elle est nourrie de gratitude, ouvre notre esprit et notre cœur à de nouvelles opportunités. En ancrant la gratitude, la foi. Ce mot évoque quelque chose de profond, un sentiment qui dépasse la simple croyance. Dans le contexte des pratiques spirituelles, la foi agit comme un catalyseur qui intensifie la puissance de nos rituels et nous rapproche de notre intention. En bouddhisme, il ne s'agit pas d'une foi aveugle, mais d'une confiance en notre propre potentiel à manifester ce que nous désirons, à transformer notre réalité avec persévérance et conviction. Avoir foi en l'efficacité d'un rituel, c'est s'engager pleinement. Croire en l'énergie que l'on investit et accepter que cette énergie, tôt ou tard, reviendra sous forme de prospérité. Imaginez que chaque geste, chaque mot prononcé dans le cadre de ce rituel est comme une graine plantée dans un sol fertile. Sans la foi, cette graine ne germera pas. Mais lorsque la foi est présente, elle devient une lumière qui aide la graine à croître et à porter des fruits d'abondance. La croyance positive est un pilier essentiel de toute pratique spirituelle. Elle nous aide à rester alignés avec notre but, surtout dans les moments où les résultats semblent tarder. En cultivant cette confiance, non seulement nous attirons la prospérité, mais nous renforçons aussi notre capacité à faire face aux épreuves avec une attitude sereine, en sachant que chaque pas que nous faisons est une étape vers notre objectif. La pratique spirituelle, enrichie par la foi, devient alors un voyage de transformation personnelle. Elle nous apprend à percevoir la prospérité comme quelque chose de plus vaste que l'argent ou les biens matériels. La prospérité, dans ce contexte, devient une énergie qui nous soutient, une assurance tranquille que la vie nous apportera ce dont nous avons besoin. Ainsi, en intégrant la foi dans votre rituel, vous ne faites pas qu'espérer des résultats. Vous les appelez, vous les créez. Et dans votre rituel de prospérité, vous ne faites pas que remercier pour le passé ou le présent, mais vous remerciez aussi pour l'avenir, pour cette abondance qui est déjà en route. Cette pratique transforme notre perception de ce qui nous entoure, nous apprenant à reconnaître la valeur de chaque expérience et de chaque leçon. Alors, la prochaine fois que vous vous engagez dans ce rituel, prenez un moment pour dire « merci » avec une intention pure. C'est un acte qui n'a rien de magique, mais qui change tout. Se libérer des poids financiers n'est pas uniquement une affaire de chiffres, mais une démarche qui commence dans l'esprit et le cœur. Les affirmations, quand elles sont répétées avec conviction, deviennent des moteurs puissants de transformation intérieure. Dans les pratiques bouddhistes, les mots possèdent une énergie subtile capable d'influencer notre réalité, surtout lorsque cette énergie est dirigée vers l'abondance et la libération des dettes. Imaginez cette affirmation. Je me libère des erreurs du passé et j'accueille la prospérité avec gratitude et confiance. Ces mots simples, lorsqu'ils sont prononcés avec intention, aident à ancrer une nouvelle façon de voir la vie, en nous détachant des peurs et des doutes. C'est une façon de redéfinir notre relation avec l'argent, non plus comme une source de tension, mais comme un soutien bienveillant et un allié. Prenons le cas de Marie, une jeune mère célibataire qui travaillait dur pour subvenir aux besoins de ses enfants, mais se retrouvait souvent noyée dans les dettes. Chaque soir, elle voyait ses factures empilées et ressentait un poids immense mêlé d'un sentiment de culpabilité. Elle avait entendu parler des affirmations comme moyen de changer de mentalité, mais elle restait sceptique. Cependant, un soir, après une journée particulièrement éprouvante, elle décida d'essayer. Elle commença alors une routine. Chaque matin, avant de chausser ses bottes pour aller travailler, elle prenait quelques minutes pour respirer profondément et répétait doucement. « Je me libère des erreurs du passé et j'accueille la prospérité avec gratitude et confiance. » Elle murmurait ces mots en fermant les yeux,
en se visualisant dans une vie où les soucis financiers n'avaient de plus de prise sur elle. Lentement, elle s'imaginait débarrassée de ses dettes, légère, capable d'offrir à ses enfants une vie plus sereine. Au départ, elle n'observa aucun changement tangible, mais elle remarqua une transformation subtile en elle. Ses pensées commençaient à se recentrer, ses peurs diminuaient, et au lieu de ressentir de la panique face aux factures, elle ressentait une nouvelle détermination, une confiance calme et inexplicable. Petit à petit, elle prit des décisions financières plus éclairées, elle accepta des petits travaux en plus de son emploi, réorganisa ses priorités et miraculeusement, de nouvelles opportunités se présentèrent. Elle se souvenait toujours de ses affirmations, les répétant chaque jour comme une promesse silencieuse. Un jour, une collègue lui proposa un poste mieux rémunéré au sein de l'entreprise, un rôle qu'elle n'aurait jamais envisagé auparavant. Ce qui semblait impossible quelques mois auparavant devenait peu à peu réalisable, et ses dettes commencèrent à diminuer. Ces affirmations avaient non seulement agi sur son état d'esprit, mais aussi influencé la manière dont elle attirait les opportunités autour d'elle. Ces phrases, ces affirmations, ne sont pas de simples mots. Ce sont des portes vers une nouvelle perspective, un rappel de notre pouvoir à surmonter nos peurs et à aller au-delà des blocages financiers. En prononçant chaque mot avec attention et en y infusant de la gratitude, on en fait des outils pour modeler une réalité plus positive. Pour Marie, ces affirmations ont été le déclencheur de sa transformation financière, une ancre pour traverser les tempêtes avec plus de stabilité. Alors, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui, en choisissant une affirmation qui résonne en vous? Prononcez-la avec l'intention de vous libérer des fardeaux et d'attirer l'abondance. Ce que vous initiez avec ces mots peut sembler petit, mais chaque mot, chaque affirmation répétée est une graine de prospérité plantée dans le sol de votre esprit. Étape du rituel complet pour l'abondance. Un rituel de prospérité est bien plus puissant lorsqu'il est accompli avec soin, en suivant des étapes précises et en imprégnant chaque geste de l'intention d'attirer l'abondance. Ce n'est pas une simple suite d'actions, c'est un véritable voyage intérieur, un moment privilégié où l'on se connecte à son propre pouvoir créateur. Voici comment effectuer ce rituel avec efficacité, en prenant le temps de choisir chaque élément avec une intention claire. La première étape consiste à préparer les objets énergétiques que vous allez utiliser. Choisissez une petite pincée de sel, une feuille de laurier et, si possible, un cristal comme le jade ou le citrine, chacun symbolisant respectivement la purification, l'abondance et la chance. Ce moment de choix est déjà une étape du rituel. Respirez profondément et sélectionnez chaque objet en visualisant vos objectifs financiers et vos intentions de prospérité. Ces objets vont incarner l'énergie que vous souhaitez attirer. Alors, soyez conscient de leur symbolisme. Avant de placer les objets dans vos chaussures, trouvez un moment de calme, de préférence tôt le matin ou durant un moment particulier, comme la nouvelle lune ou la pleine lune, propice au nouveau départ. Fermez les yeux, prenez quelques respirations profondes et commencez à visualiser la vie d'abondance que vous aspirez à manifester. Voyez-vous libre des soucis financiers, entouré d'opportunités et d'un sentiment de plénitude. Ce moment de méditation vous aide à vous ancrer dans une intention forte, prête à être libérée dans votre rituel. Lorsque vous êtes prêt, placez le sel et la feuille de laurier dans vos chaussures. Si vous avez un cristal, insérez-le également, en murmurant une affirmation de prospérité, par exemple « Je suis ouvert à recevoir la richesse et l'abondance dans ma vie ». Ressentez la puissance de chaque mot et la connexion avec les objets que vous placez sous vos pieds. Chaque pas que vous ferez avec eux deviendra un acte symbolique de votre engagement à attirer l'abondance, comme si vous fouliez un chemin pavé d'opportunités. Ce rituel peut être renforcé en répétant votre affirmation tout au long de la journée, à chaque moment de doute ou lorsque vous sentez un blocage financier. Plus vous intégrerez cette pratique dans votre quotidien, plus elle deviendra une seconde nature. À chaque pas, vous serez doucement rappelé de votre intention d'abondance, créant une harmonie entre vos pensées, vos actions et vos désirs de prospérité.
Et si ce rituel devenait une habitude, jour après jour, à chaque fois que vous placez ces objets dans vos chaussures, vous réaffirmez votre ouverture à l'abondance. Vous faites de cette intention un ancrage de votre vie, et ainsi, vous transformez peu à peu votre relation avec l'argent et la réussite. Dans le chemin vers l'abondance, la constance est une clé que bien des gens négligent. Une pratique spirituelle régulière, même modeste, a le pouvoir d'opérer des transformations profondes et durables. Ce n'est pas en faisant un rituel une seule fois que l'on change de vie, mais bien en l'intégrant dans sa routine quotidienne, en l'approchant comme un art sacré de manifestation et de purification. Les enseignements bouddhistes mettent en avant l'importance de la répétition intentionnelle. Chaque rituel, effectué avec dévotion et persévérance, devient une pierre de plus sur le chemin de la prospérité. Lorsque l'on pratique régulièrement, on voit émerger de nouveaux schémas mentaux, plus orientés vers l'ouverture, la confiance et la résilience. Ces rituels, en plus de nous connecter à l'énergie de l'abondance, nous aident à abandonner les croyances limitantes qui souvent nous retiennent dans des situations de blocage financier. Avec le temps, ce sont ces petits gestes quotidiens, emplis de symbolisme et de foi, qui affinent notre perception de l'abondance, nous permettant de reconnaître les opportunités qui nous entourent et d'agir avec plus de clarté. Un des concepts centraux du bouddhisme est le karma, cette loi de cause à effet qui nous enseigne que chaque action produit une conséquence. En répétant des actions positives, en plaçant des intentions sincères de prospérité et en faisant preuve de gratitude, nous créons un karma qui attire vers nous les fruits de nos efforts. Cela ne signifie pas que l'on devient riche du jour au lendemain, mais que l'on commence à observer des changements subtils mais profonds dans notre vie, des synchronicités, des occasions inattendues, des solutions qui surgissent là où on ne les attendait pas. La répétition crée des habitudes, et ce sont ces habitudes qui transforment notre réalité. En s'engageant avec discipline et foi dans une pratique continue, chacun peut observer, comme Jeanne, un changement progressif, mais profond dans sa vie. Ces rituels de prospérité ne sont pas des formules magiques, ils sont des pratiques de recentrage, des moments où l'on s'accorde avec son propre désir d'abondance et de réussite. C'est en cultivant cette persévérance et en intégrant le rituel dans notre quotidien que l'on crée un cercle vertueux de prospérité. Alors, et si demain devenait le premier jour de cette transformation ? Que chaque matin soit une nouvelle opportunité de réaffirmer votre engagement à vivre dans l'abondance, en libérant les énergies bloquées et en créant des conditions propices à la prospérité durable. La prospérité et l'abondance ne sont pas de simples notions financières. Elles sont des énergies que l'on peut cultiver jour après jour avec les bonnes intentions et des rituels significatifs. À travers cette vidéo, vous avez découvert comment des gestes simples, comme placer du sel ou une feuille de laurier dans vos chaussures, peuvent transformer votre quotidien et ouvrir la voie à une véritable richesse intérieure et matérielle. Chaque affirmation, chaque objet symbolique devient un pas de plus vers un état d'esprit libéré des dettes, plein de confiance en l'avenir. Intégrer ces pratiques bouddhistes de purification et de prospérité, c'est avant tout s'engager avec soi-même, choisir de croire en son propre potentiel à attirer l'abondance. N'oubliez pas que le secret réside dans la constance. Chaque matin où vous renouvelez ce rituel, vous renforcez vos intentions et créez un cycle vertueux de positivité et de croissance. Alors, êtes-vous prêt à attirer la prospérité dans votre vie? Commencez aujourd'hui. Pratiquez avec foi et voyez votre vie se transformer. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour continuer ce voyage spirituel avec nous. Et en commentaire, écrivez « Je choisis l'abondance et la paix intérieure ». Si vous avez regardé jusqu'ici, affirmez votre engagement et commencez dès maintenant à manifester l'abondance.